est une personne ressource dans l'entreprise il va réunir les travailleurs dans les secteurs pour les conscientiser et créer une délégation qui va rencontrer l'employeur. Le troisième groupe aussi dit, il doit jouer le rôle éducatif pour conscientiser les travailleurs et trouver des solutions à leurs problèmes. Et dans l'entretemps, ici on nous dit, les travailleurs sont mécontents. Ils se proposent de saisir la police pour trouver une solution à l'ensemble de leurs problèmes. Et puis on nous dit, les élections syndicales sont en cours dans la ville. Est-ce que l'ancien délégué va constituer la délégation pour les remporter l'employeur? Est-ce que l'employeur va les recevoir? Ils sont délégués syndicaux? Ils sont qui? Alors, donc, la réponse n'est pas bonne. Parce qu'on nous a fait un petit piège en bas là, quand on nous dit les élections syndicales sont en cours dans la ville. Oui, camarade. Oui, madame, je laisse souligner là tout à l'heure. J'ai dit pour le groupe C. Oui, le groupe C, on va y arriver. Là, on va y arriver. Au moins, vous avez répondu. Là, on va y arriver. Mais pour les autres, ces camarades ne peuvent pas rencontrer l'employeur. Les élections ne sont pas encore organisées. On nous a dit, c'est comme l'année passée, au mois de quoi c'est mars ou bien janvier, il y a eu déjà la circulaire et l'arrêté du ministre de l'Emploi, Travail et Social qui a dit les élections sont en cours dans la ville. Et cette entreprise avait des problèmes. Qu'adviendrait-il? Automatiquement, allez. Ce qui est d'abord important, c'est réunir les travailleurs, c'est bien, discuter et les calmer, mais pas aller rencontrer l'employeur. Parce que les élections sont en cours dans la ville. Ils vont aller rencontrer, ils ne vont pas rencontrer l'employeur. Mais sauf que, ce qu'ils vont faire, c'est comme dit le groupe C ici, la deuxième question, les travailleurs doivent adhérer à une organisation syndicale pour défendre leurs intérêts. Ils vont maintenant adhérer et non aller à la police. Donc, l'ancien délégué va jouer le rôle, comme vous avez dit, personne ressource, encadreur, éducatif, tout ce que vous pouvez dire. Et les conscientiser pour ne pas aller à la police, mais du moins leur demander d'aller voir les syndicats pour organiser les élections syndicales. Vous avez compris? Ah, ça, c'est au moins le groupe C qui a pu s'en sortir en disant qu'ils vont organiser pour défendre les syndicats, parce qu'on vous a bien dit, les élections syndicales sont en cours dans la ville. Ici, on n'est pas délégués syndicaux pour aller rencontrer l'employeur et trouver solution au problème. L'employeur vous dirait que je ne vous connais pas. Et surtout qu'il y a les élections syndicales en cours. C'est là où nous voulons parler maintenant à partir d'ici de la syndicalisation. Je vous ai dit de passer un peu sur la définition de la syndicalisation. On a dit que la syndicalisation est un processus qui consiste à sensibiliser et conscientiser les travailleurs et ou agents et fonctionnaires de l'État, page 9.1, en vue de leur adhésion à un syndicat au sein duquel ils militeront. Nous avons l'ancien délégué syndical, qui est notre personne ressource, que nous pouvons appeler dans les jargons syndicaux une antenne. Celui qui a la connaissance du syndicat. Par rapport aux autres qui peuvent dire non, allons à la police pour qu'on vienne arrêter l'employeur. Non, lui leur dira non, n'allez pas à la police. Voilà, les solutions à notre problème, c'est adhérer à un syndicat. Alors, il va tenir le cercle d'études avec un groupe de camarades qu'il va conscientiser. Donc, ce camarade que nous pouvons appeler, c'est un noyau qu'il va syndiquer, qui deviendra plus tard, comme on peut appeler comité de base. Comité de base ou bien comité syndical d'entreprise. Après, avec ces gens-là qui aura dit, il peut dire maintenant, allons trouver un syndicat, parce que les syndicats sont en cours. Trouver un syndicat, et ce syndicat viendra organiser les élections. Avec les élections syndicales, nous aurons ce que nous appelons là les délégués syndicaux, qui peuvent maintenant aller rencontrer l'employeur. Et dès qu'ils rencontrent l'employeur, et ce qu'on nous dit maintenant, la syndicalisation est un processus. On te bandit le colo, lui, processus, il descend
jusqu'à ce qu'on organise les élections. Processus qui consiste à sensibiliser et à conscientiser les travailleurs, agents et ou fonctionnaires de l'État en vue de leur adhésion à un syndicat. Là, quand vous organisez les élections, vous devenez membre du syndicat. Hein? Membre du syndicat au sein duquel ils militeront. Militer dans un syndicat veut dire quoi? Payer ses cotisations. Payer ses cotisations. Quoi encore? Militer dans un syndicat. Militer dans un syndicat. Oui. Participer à l'action syndicale. Plus précisément? OK. Faire la sensibilisation. Donc, participer aux activités syndicales de son syndicat. Donc, nous avons nous avons ce qu'on appelle la syndicalisation. Ici, nous avons voulu vous dire que la syndicalisation est faite pas seulement par les permanents syndicaux, pas seulement par les délégués syndicaux. C'est tout le monde, et même vous les animateurs. Le travail que vous allez faire dans les centres d'études, c'est aussi, ça fait partie de la syndicalisation. Vous allez sensibiliser les camarades, ils vont adhérer au syndicat, ils vont donner les cotisations syndicales et le syndicat va grandir. Ce n'est pas seulement le permanent. Non, permanent. Tu dois aussi sensibiliser les camarades, tu dois les syndiquer et pouvoir parler avec eux. Dans une entreprise, on peut avoir plusieurs comités de base. Dans quelles conditions? Après les élections, vous avez 3-4 syndicats qui ont gagné au moins un siège, n'est-ce pas? Et chaque syndicat doit se... Vous avez une délégation syndicale qui réunit tous les travailleurs, qui sont les députés de tous les travailleurs, qui discutent avec l'employeur. Mais quand vous venez sur le plan local ou dans l'entreprise, chaque syndicat qui a gagné au moins un siège a son comité de base. Un des rôles de ce comité de base, c'est quoi? C'est se préparer, de faire de sorte que lors des élections prochaines, et sous-syndicats reviennent dans l'entreprise. Si syndicats ont obtenu moins un siège, comme 6. Chaque syndicat a obtenu moins un siège. De base, c'est chaque syndicat a son comité de base qui parle pour l'élection. Et l'Assemblée générale, comme l'a dit la camarade, c'est les membres de tous nos 6 syndicats. Tous nos syndicats, tous ces membres qui travaillent là-bas, tous les alliés fonctionnent les 6 syndicats, sont les membres de l'Assemblée générale. On va citer le cas de donner leur point de vue par rapport à ce qu'on va dire. Oui. Maintenant, c'est les candidats présidents et les candidats délégués. La présence du comité de base. Ce qui est été syndicat, ils ont vide. Au moment de l'élection, et comme le col va fourmir, il y a quelques coteaux, il y a quelques coteaux. Mais sur un syndicat, ils ont un comité présent très solide. Je vous dis que, à Tabo Matibo Kiti, syndicat et syndicat. Oui, camarade. Merci. Ok, Bango, bah, une expérience. Bah, personne de ressources. C'est-à-dire que le comité de base, c'est le plus important. Le comité de base, c'est l'organisation. Le comité de base, il faut que vous ayez la caisse dans le Voilà. Voilà. La caisse dans le caisse même dans l'élection. L'élection syndicale. Vous vous aider. La caisse s'appelle sociale. C'est le comité de base, il y a des délégués et des ceux qui délégués ça les gaffe. Le comité de base a les délégués ça les gaffe, c'est les pétitions. Parce que les pétitions, la comité de l'élection, parce que les pétitions dans la centrale, de l'union était. Voilà, on l'a vu. Maintenant, on va c'est la raison la question. Maintenant, il dit que donc, faut que ça, le comité de base, Coché était. Bon, c'est vraiment des amis, des moments qui ont fondation. Donc, si vous avez un comité de base délégué, Vous comprenez? Comité de base, on a organisé l'élection, on a soutenu le syndicat,
Ok, bisous Topona. Mais bon, tu as monté ma truc bon. L'Assemblée générale, c'est un bisous dans la syndicat, tout ça, l'Assemblée générale. Mais bon, tout ça, on va appeler comment on a délégué. On va passer pour tout ça. Comme l'Assemblée sur la 5 élections primaires, non? Ils n'ont sacré. Comité de base. Élection primaire. Il faut déléguer le dossier là. Première liste. C'est comme ça que le comité va se soutenir la main de la main. Ceux qui ont été à ma baie, en début de profit. Dès que chaque syndicat va te plus na biso. Il faut chaque syndicat se monter parce que biso le comité de base. Tout le monde ça ne va pas. Nous allons nous réunir, ils sont au comité de base. Donc Ben qui va déléguer, il faut temps pour la ma baie. C'est lui qui a les désidérateurs de nos agents. On dit la même chose. Donc maintenant on a syndicat. Et c'est une relation de ça. Convention collective. Oui, non, la convention collective, tel. Oyo, bandeko, biso to souffrir na. Comment ça les autres élections les années pour réussir dans l'élection prochaine. Ok. Nous on a fait 5 ans maman Ebi. C'était le moitié parce que depuis on était comité de base avec la soldats. Na c'est des états moyens qui ont vu. Donc on a vendu un tisi quoi. Mais on presque na sur la parce que na Oh! L'Assemblée générale, tous les membres de votre syndicat vont maintenant s'organiser, dire que nous voulons avoir constitué un comité de base. Qui veut devenir président du comité de base? Dans l'Assemblée générale, là, ces gens-là, un dit non, on fait les élections. Il dit, moi, je deviens président du comité de base. Dans cette assemblée, faites sortir encore une autre personne qui devient vice-président. Dans cette assemblée, aussi, qui devient secrétaire, trésorière, peut-être encore chargé de l'administration, protocole ou bien relations publiques. Vous voyez. Alors, vous pouvez avoir peut-être 5 ou 6 personnes du comité de base. Tandis que l'Assemblée générale, ces gens-là restent aussi comme tels, mais eux se réuniront régulièrement par rapport aux membres de l'Assemblée générale. Vous comprenez? C'est ça la différence entre le comité de base et l'Assemblée générale. Oui, camarade? Les entreprises où le comité de base existe et fonctionne très bien, c'est difficile d'échouer aux élections syndicales. Le comité va jouer toujours son rôle, organiser, il va se cotiser l'argent, il va faire comme ci, comme cela pour réussir. Donc, le délégué peut trahir. Mais si vous avez un comité de base très solide, syndicat et Koufaté la compagnie. La formation syndicale que nous sommes en train d'organiser est destinée aux délégués syndicaux, aux travailleurs militants syndicaux, membres des organisations syndicales, à savoir UNTC, CDT et COSEP, qui sont dans un regroupement que nous appelons Union fait la force. Cette formation a pour objectif de former les animateurs de cercles d'études. Le cercle d'études, c'est une méthode de formation participative, active, à travers laquelle les participants, les travailleurs, les formés, discutent, jugent et mènent ensemble l'action. Et dans leur travail, dès qu'ils rentreront dans leur milieu de travail respectif, ils auront à former aussi leurs pairs sur le lieu de travail. Quelle sera la mission des animateurs dans leur syndicat respectif? Oui, dans leurs syndicats respectifs et en milieu de travail, ils vont former aussi leurs pairs, c'est-à-dire les matières, les modules de formation qu'ils ont reçus dans la salle de formation. Ils sont contenus dans un manuel d'éducation ouvrière et à travers ce manuel, ils vont former aussi leurs pairs, leurs collègues de service en lieu de travail. Et quelle sera la différence entre un syndicat et un animateur de cette étude? Oui, un animateur de cercle d'études est d'abord membre du syndicat. En tant que membre du syndicat, il est affilié et dès qu'il est affilié au syndicat, ça lui donne le droit de venir dans la salle pour être formé. Il a été invité et dès qu'il est formé, il devient animateur de cercle d'études. En tant qu'animateur, la plupart sont aussi des délégués syndicaux, d'autres sont seulement militants syndicaux ou bien membres du comité de base. Les délégués syndicaux ont un plus parce qu'ayant reçu mandat à travers les élections syndicales, ils rencontrent l'employeur quand ils veulent pour présenter les doléances des travailleurs. Maintenant, dès que nous leur ajoutons encore une formation de base comme celle-ci, ils deviennent encore
très doués, très efficaces dans la manière de poser leurs revendications et de mener les actions syndicales. Dans un syndicat, il peut y avoir combien de comités de base? Dans un syndicat, disons dans une organisation syndicale, dans une entreprise, chaque syndicat membre d'une entreprise ou bien représenté dans une entreprise a une organisation syndicale, a seulement un seul comité de base. C'est-à-dire, si nous avons par exemple 4 syndicats dans une entreprise, si le syndicat est avisé, est organisé, informé, il devra mettre sur pied son comité de base. C'est-à-dire, quand nous avons 4 syndicats, nous pouvons avoir aussi 4 comités de base ou comité syndical d'entreprise. Maintenant, quelle est la différence entre comité de base et délégué? Le président du comité de base n'est pas élu, ou bien les membres du comité de base ne sont pas élus lors des élections sociales, syndicales organisées dans une entreprise. Tandis que le délégué syndical, lui, est élu, et la loi le reconnaît comme tel, élu, et peut présenter les doléances des travailleurs devant l'employeur. Mais les membres du comité syndical sont l'émanation du syndicat. Ils assurent la vie du syndicat dans l'entreprise, mais ne sont pas élus. Ils peuvent être élus par l'organisation du syndicat lui-même, mais pas par les élections syndicales programmées par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Mais donc la loi ne reconnaît pas le comité de base, il reconnaît au moins la délégation syndicale. Alors comme dernier message, c'est appeler les travailleurs à s'affilier aux syndicats membres de l'Union fait la force, à savoir la CDT, l'UNTC et le COSEP. Et savoir que quand un syndicat forme, il est en train réellement de préparer le travailleur à comment se comporter, à être efficace dans l'action syndicale et dans la revendication. Un syndicat ou bien une organisation syndicale sans formation n'est pas digne d'être appelé syndicat, parce que nous comparons le syndicalisme, la formation surtout, à une formation militaire. Donc, un militaire ne peut jamais être envoyé sur le terrain sans savoir comment manipuler l'arme, sans avoir reçu une formation préalable. C'est comme ça aussi avec les délégués syndicaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'actions syndicales qui n'aboutissent pas parce que les délégués ne savent pas à quel sein se vouer et les délégués n'ont pas reçu la formation syndicale. Merci. Monsieur le journaliste, d'ailleurs, je suis très content avoir vu IFF, qui est constitué de CDT, INTC et COSEP, de mettre à place cette initiative de former les syndicalistes animateurs. Donc, nous avons constaté que nous, les syndicalistes, nous avons constaté un déficit de syndicalistes non formés. Mais cette initiative de former les animateurs dans la méthode de cette étude, nous avons tellement apprécié. Ça nous apprend beaucoup de choses. Vous êtes de quel syndicat? Je suis de la CDT. Quelle entreprise? Je suis de la CDT et je travaille dans le ministère de l'EPST. Oui. Après cette formation, quelle sera votre vision par rapport au syndicalisme? Après cette formation, ma vision est que cette histoire de pluralisme syndical, oui, nous acceptons, mais nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de antivaleurs dans cette histoire de pluralisme des syndicats. Il y a des syndicats qui n'ont pas de membres, il y a des syndicats qui n'ont pas de sièges, il y a des syndicats qui n'ont pas de base. Mais nous constatons, à travers cette formation, ça va nous amener à faire adhérer encore un grand nombre de membres dans nos syndicats et les former et les apprendre comment soutenir leurs syndicats, comment ils peuvent arriver à cotiser pour que leurs syndicats marchent et pour que les permanents de leurs syndicats soient des hommes forts, non manipulés par les politiciens, mais sont là pour faire le travail de défendre les travailleurs et trouver des solutions à leurs problèmes. Un message. Le message, je suis en train d'exhorter tous les travailleurs d'avoir confiance à leurs représentants syndicaux. Ce n'est pas tous les syndicats qui sont corrompus. Ce n'est pas tous les syndicats qui sont des syndicats mallettes. Il y a des syndicats qui se marquent sur terrain.
Il y a la CDT, il y a INTC, il y a COSEP, où nous connaissons leur travail à travers IFF. Et nous félicitons, Union fait la force. Donc nous encourageons le travailleur de s'adhérer plus dans ce syndicat ici pour que ces syndicats arrivent à défendre réellement leurs intérêts. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Oui, effectivement, pour moi, comme délégué de l'INTC au sein de l'institution ISP Gombe, c'est pour la première fois. Et cette formation, elle est vraiment d'une grande importance pour nous en tant que syndicalistes. Nous avons appris que c'est à travers les cercles de formation, d'études, qu'on peut organiser la discussion. Et cette discussion, nous avons appris le nombre de personnes à ne pas dépasser. Une discussion de plus intéressante quand il va au-delà de 13 personnes. Et on doit prendre toujours les chiffres impairs qui partent soit de 7, de 9, 11, au maximum 13. Impairs parce que en cas de parité des voix pendant les votes, il faut qu'il y ait un côté qui puisse les partager. Ça, c'est très important. Et ce qui est très important encore aussi, c'est cette méthode de travail. La méthode de travail vraiment amène tout le monde à participer. D'abord, un groupe restreint, tout le monde doit participer, tout le monde doit intervenir, tout le monde doit donner son point de vue dans un cadre tout à fait libéral, où on ne comprime pas les pensées, on n'impose pas son point de vue. C'est vraiment un élément nécessaire comme atout matériel à voir dans le cadre de travail des syndicalistes. Nous avons également appris dans les cercles-là la gestion financière. Dans la plupart des cas, les membres dans les syndicats, les membres pensent qu'il n'y a que les staffs des délégués qui doivent contribuer. Or, tous les membres, tous les syndicalistes, ce qu'on appelle militants, ce sont des syndicalistes qui sont engagés, qui sont dévoués, qui militent pour leurs fidèles, même nous l'avons vu, pour leurs syndicats, qui doivent apporter leur contribution pour la survie des syndicats et des permanents. C'est très important que les gens le sachent. C'est très important aussi de découvrir que ce ne sont pas seulement les délégués ou les membres du comité, ou ce sont pas seulement les délégués ou les permanents qui doivent mobiliser pour l'adhésion. Il faut que les comités de base soient opérationnels. Ça aussi, c'est un élément important que personnellement nous avons retenu. Il faut savoir faire la nuance entre ce qu'on appelle comité de base et ce qu'on appelle comité de délégués syndicaux au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Chacun a son rôle, tout en commençant par l'Assemblée générale qui est l'organe délibérant, qui est l'organe principal. Donc, quelque part là, nous avons eu l'opportunité d'élever certains équivoques par rapport à certaines questions, la méthode de travail, comme je venais de vous le dire, la gestion financière et même la participation de tous les syndicalistes à la mobilisation pour l'adhésion massive. Il dit, l'ancien délégué syndical est une personne ressource dans l'entreprise. 2. Il doit organiser le cercle d'études en respectant le nombre. Groupe C dit, il doit jouer le rôle éducatif pour conscientiser les travailleurs, l'ancien délégué syndical. Le groupe C dit, les travailleurs doivent adhérer à un syndicat pour défendre leurs droits. Est-ce que nous avons compris d'abord les questions? Je relis la question. Les délégués et vous, à la fin du mois, vous donnez quelque chose pour que quelqu'un puisse venir verser.
Parce que c'est pour le financement ou le fonctionnement de votre syndicat. Déjà, et prospère. Quand vous allez, il va y avoir un effet multiplicateur dans vos formations. Là, les camarades aussi vont verser les cotisations. Et quand vous le faites régulièrement, à la fin de chaque mois, vous versez, vous verrez que votre syndicat deviendra fort et puissant. Donc, vous pouvez parler sans avoir peur. Vous avez compris, camarades?